Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi changer mon vocabulaire après être sortie d'une secte. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur l'étymologie du mot secte. Si on revient dans le mot latin, le mot secte a deux définitions données par des personnes différentes. La première, c'est secta, qui veut dire suivre, et l'autre, c'est sectare, je pense, qui veut dire couper. Et donc, les deux définitions vont vraiment de sens avec ce que nous on peut voir dans nos expériences. Donc d'un côté on suit un mouvement, un chef religieux ou une philosophie de vie, mais le fait de le suivre va quelque part provoquer une coupure avec soit le système, soit les membres de la famille, soit même dans les trois centres que nous avons au niveau mental, émotionnel et instinctif. Alors, je parle du vocabulaire parce que finalement, je me suis rendu compte, on pourrait même plutôt utiliser le mot jargon. Ce jargon que les sectes utilisent, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui a été bien étudié et qui a un but de vraiment couper les personnes. C'est en fait, on pourrait appeler ça en termes plus complexes, c'est un détournement du langage qui est utilisé par les sectes pour isoler l'adepte du monde extérieur. Donc si je répète, le but du jargon d'une secte, c'est de détourner le langage pour couper les adeptes du monde extérieur. Si on comprend ça d'une autre manière, quand, particulièrement ici on va vraiment s'axer sur les témoins de Jéhovah, mais vous pouvez vraiment vous transposer, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous êtes dans une autre secte, vous pouvez vraiment vous transposer par rapport à votre propre vocabulaire, puisque les techniques sont exactement les mêmes, c'est juste les mots qui changent. Donc il faut comprendre que des personnes qui ont exactement le même vocabulaire, ça va aussi créer un lien entre elles. Donc si moi par exemple je fais des études en médecine et que je vais forcément avoir un vocabulaire spécifique et que je rencontre des personnes qui étudient la même matière, on va se comprendre tout de suite et on va avoir ce qu'on appelle des atomes crochus. Donc quelque part ça va aussi consolider les liens entre les personnes parce qu'ils auront la même manière de parler, la même communication entre eux et pour eux les mots signifieront la même chose. C'est ça qui est vraiment quelque chose d'important. Il faut comprendre que derrière un mot il se cache énormément de choses, que ça soit émotionnel, que ça soit visuel. Donc un mot pour une personne ne voudra peut-être pas dire le même mot pour l'autre personne, sauf si ils ont étudié de la même manière ces mots et qu'on aura bien détaillé ce vocabulaire-là. Ce qui est le cas dans les sectes, parce qu'en général, chez les témoins de Jéhovah, on prend un mot et puis il y a tout un article là-dessus. Donc les personnes sont vraiment en connexion entre elles lorsqu'elles utilisent ce même jargon. Alors c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre qu'on doit changer notre vocabulaire, parce que ça peut paraître anodin comme ça, mais finalement le système de communication qu'on utilise, que ce soit avec les autres ou avec nous, c'est vraiment ça qui va faire des programmations dans notre cerveau, dans notre esprit. Ça va faire des programmations et le fait de changer la manière dont on communique avec soi-même, avec les autres, ça va aussi nous aider à nous déprogrammer et à nous programmer vers quelque chose dans lequel on voudra aller cette fois. Alors, beaucoup de personnes que nous côtoyons, qui sont sorties des témoins de Jéhovah ou d'autres religions ou sectes, n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes par rapport à la compréhension de ce qui s'est passé, dans la manière dont ils ont été manipulés. Et finalement, en général, je dirais 9 fois sur 10, ces personnes retournent dans une autre secte ou un autre groupement religieux, ou sont à la recherche d'un autre groupement religieux, ou alors créer un peu leur propre secte, dans le sens où ils vont peut-être changer quelques doctrines dans lesquelles ils n'auront pas été d'accord, mais tout le reste ils vont garder, parce qu'ils n'auront pas fait un travail sur eux-mêmes. Et là finalement je dirais que la secte, elle gagne quand même encore une fois, parce que ces personnes sont quand même toujours sous emprise, même si elles sont plus reliées à une secte ou à un groupe, elles sont toujours sous emprise. Donc c'est pas parce qu'on sort d'une secte que dans notre tête on en est sorti. Et les sectes utilisent beaucoup ce phénomène parce que justement, elles créent des livres. Je pense particulièrement à un livre qui est sorti dernièrement chez les témoins de Jéhovah, c'est Retourner vers Jéhovah. Donc c'est un livre qui a été édité spécialement pour les gens qui ne sont plus témoins de Jéhovah. Et le fait que l'emprise, elle restait là, va faire que ces personnes, en lisant ce livre, peuvent revenir naturellement vers la secte parce qu'elles n'ont pas fait un travail inverse.
Alors j'aimerais vous montrer quels sont... Je ne vais pas tous les prendre parce qu'il y en a énormément. J'ai pris une feuille avec moi parce que je ne pouvais pas les retenir tous. Mais quels sont les jargons que les témoins de Jéhovah utilisent. Et comme ça va vous permettre de comprendre qu'effectivement, il y a vraiment un endoctrinement très fort qui est là. Alors vous avez dans ce vocabulaire les amis de la vérité, le baptême, les anciens, le monde, l'apostasie, les cantiques, l'excommunication, Armageddon, bien sûr Jéhovah, pionnier, les oins, le mémorial, le ministère, l'orateur, la prédication, les frères et sœurs, études bibliques. Le péché, ça c'est quelque chose de très très connu, la prière, la nourriture spirituelle, le collège central, l'organisation, Babylone la Grande, la salle, la congrégation, les proclamateurs, les inactifs, les rapports, les publications, la sacoche, la fornication, etc. etc. Je ne les ai pas tous pris, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est en écrivant que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y en avait plus que ce qui était sur Internet. Alors, si vous êtes d'une autre secte et que vous en êtes sorti, que vous voulez aussi faire l'exercice que je vous proposais, vous pouvez taper lexique avec le nom de votre secte et vous allez voir que sur Wikipédia et sur d'autres sites, vous avez tout ce jargon spécifique à chaque secte. C'est très très bien fait. Alors moi, je vous propose un exercice pour vous montrer comment les sectes, grâce à leur jargon, arrivent à vous garder sous emprise de manière émotionnelle et mentale. Alors, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, eh bien, c'est de fermer vos yeux et de vous imaginer une scène dans laquelle je vais vous proposer de venir. Voilà. Donc, vous êtes dans une grande assemblée de témoins de Jéhovah. Une grande assemblée, peut-être que vous êtes sur des gradins. C'est une assemblée internationale peut-être ou nationale, mais une assemblée de district. Et vous vous êtes préparé le matin, vous êtes fait beau, vous avez préparé votre sacoche avec votre Bible, votre cantique, des notes, de quoi noter, donc des papiers, des stylos. Vous avez préparé votre sandwich et vous êtes tout content parce que vous allez revoir des frères et sœurs que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui vivent dans d'autres congrégations et d'autres endroits du globe si c'est une assemblée internationale. Et donc vous arrivez à l'assemblée, vous vous asseyez à côté de vous, d'autres frères et sœurs que vous ne connaissez pas, ils sont là, et puis ça va commencer, donc vous entendez le premier cantique d'introduction. Vous ouvrez votre cantique et vous allez commencer à chanter à la gloire de Jéhovah. Après le cantique, vous vous asseyez respectueusement, et puis on va commencer à faire la prière. Des fois la prière elle est debout, des fois assise, ça dépend. Je pense que c'est debout dans les assemblées. Donc on reste debout, on commence à faire la prière, on remercie pour être là, on va créer un grand champ énergétique d'ailleurs, au passage. Et puis à la fin de la prière, vous dites Amen. Vous asseyez. Et puis là, il y a un orateur qui prend place sur l'estrade. Cet orateur, il va faire un discours biblique sur un thème comme comment je réagirais si mes enfants allaient mourir et qu'on devrait leur donner une transfusion sanguine. Est-ce que j'aurais foi en Dieu, en Jéhovah? Bon, on va vous reprendre les passages bibliques, Actes 20, 28 je crois, si mes souvenirs sont bons. Et puis après le discours, donc pendant ce discours on peut dire que vous visualisez la scène, vous n'êtes peut-être pas parent, vous imaginez que vous allez avoir des enfants plus tard et vous imaginez sur ce lit d'hôpital avec votre enfant à devoir choisir, à avoir des prières, à demander à un ancien de contacter le CLH pour vous permettre de tenir tête au médecin et que votre enfant ne puisse ne pas recevoir de transfusion sanguine tout en faisant tout votre possible en tant que bon parent pour lui administrer bien sûr une solution acceptable par l'organisation, votre mère spirituelle. Et puis après ces discours, vous allez assister à un drame biblique avec l'histoire que votre maman vous racontait tous les soirs, tirée du livre Recueil d'histoires bibliques. L'histoire d'un roi, par exemple, qui très très jeune a obéi à son Dieu, à Jéhovah. Alors, je ne sais pas dans quel état vous êtes
émotionnellement? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif? On peut dire que les émotions, c'est quelque chose qui est neutre. Elles sont là, on doit apprendre à les accueillir. Mais les émotions, elles vous parlent, elles vous disent dans quel état vous êtes et qu'est-ce que vous devez encore travailler pour votre bien-être. Mais forcément, si je vous donne 50 ou 60 termes différents, ça va vous rappeler à chaque fois tout ce qu'il y a derrière ce mot. Donc forcément, l'emprise, elle va revenir. Alors comment faire une fois qu'on a détecté qu'on a encore des émotions, parce que forcément, si on a vécu 20, 30, 40 ans chez les témoins de Jéhovah ou dans une autre secte, il y a des belles choses qu'on aurait vécues aussi. Il y aurait des choses vraies qu'on aurait vécues, puisqu'on est avec des humains, et qu'il y a des humains qui sont sincères, comme partout. Alors comment faire pour pouvoir se détacher d'un côté sans renier les belles choses qu'on a vécues et sans se jeter aussi avec, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, comme je disais tantôt, en changeant notre vocabulaire consciemment, si je vous dis maintenant, nous sommes à une assemblée, je vous dirais plutôt non. Nous sommes dans un rassemblement organisé par une secte avec plusieurs adeptes autour de moi. Au lieu de dire j'ai des frères et sœurs à côté de moi, je dirais j'ai des adeptes qui sont d'une autre ville ou d'un autre lieu de culte. Quand on dit cantique, on pourrait dire des chants inventés pour ancrer dans notre subconscient des discours hypnotiques. Quand je parle de l'orateur ou d'un ancien qui fait un discours, je pourrais plutôt utiliser un vocabulaire comme une personne au placé qui a tout fait pour arriver jusque-là, coûte que coûte. C'est pas tous le cas, mais on ressent en général quand c'est le cas, souvent. Quand je parle par exemple des Béthel, utilisez plutôt le mot succursale, difficile à dire pour moi. C'est-à-dire que c'est pas la maison de Dieu, hein, le Béthel, les témoins de Jéhovah, hein, c'est eux qui ont dit que c'était comme ça, mais c'est plutôt un endroit où on récupère l'argent pour l'envoyer après dans la société commerciale de la Watchtower. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer l'importance de changer notre vocabulaire. C'est vrai que c'est un exercice qui est plus complexe à faire parce qu'en tant qu'humain, dans la communication, on a tendance à prendre des raccourcis. Et donc, si je veux changer mon vocabulaire, forcément, ce ne sera pas un mot qui aura. Au lieu de dire prédication, je vais peut-être dire des personnes qui essayent de convaincre des futures victimes ou des futurs adeptes ou faire du prosélytisme. Voilà, à vous de voir quels sont les mots que vous employez souvent et peut-être de faire un exercice de vérifier quels sont le top 10 des mots que vous employez régulièrement, que vous employez encore et de voir comment vous pouvez petit à petit les changer. Donc, allez pas à pas. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'en dessous de la vidéo, vous pouviez me faire une phrase concernant votre vocabulaire avant et puis de changer cette phrase avec des mots qui viennent plus du système, des mots communs à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc on lance cela, à vous de voir, et ça nous ferait très plaisir de pouvoir échanger. Et les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah aussi, si elles peuvent utiliser un vocabulaire qu'on ne comprend rien du tout, comme ça on serait très content d'apprendre à décoder et puis ensuite de nous mettre la phrase en dessous de ce que ça veut dire pour un tout à chacun. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée.